La genèse d'un mythe médical de Michel Cannon. L'hégémonie de la théorie germinale, germe, une construction politique. Depuis le XIXe siècle, la conscience collective est verrouillée par le dogme de la menace microbienne. Cette vision du monde, portée par Louis Pasteur, n'est pas le fruit d'une pure observation scientifique, mais d'une stratégie d'influence savamment orchestrée au sein des académies et des cercles de pouvoir de l'époque. En érigeant des entités biologiques invisibles, virus, bactéries, germes en ennemis publics, la religion médicale a instauré un climat de peur permanente. Cette approche a permis d'imposer la vaccination comme un rituel de protection indispensable, alors qu'elle constitue en réalité une rupture avec les lois naturelles du vivant. Le voile de cette supercherie, maintenant depuis 150 ans, par des intérêts industriels colossaux, commence aujourd'hui à se fissurer, laissant présager un choc cognitif sans précédent pour une société bâtie sur ces illusions. Le microzyma, particule de vie et alchimie du corps. À l'opposé du réductionnisme pasteurien se déploie la vision d'Antoine Béchamp, dont les travaux ont révélé l'existence des microzymas. Ces éléments inframicroscopiques sont les bâtisseurs de la vie, des entités immortelles présentes dans chaque cellule. Selon cette perspective, le microbe n'est pas un envahisseur, mais une mutation nécessaire du microzyma, orchestrée par l'organisme pour dégrader des tissus morbides ou nettoyer des toxines accumulées. L'origine interne. La maladie ne nous tombe pas dessus, elle émane de l'intérieur. La fonction réparatrice. Ce que la médecine officielle nomme infection est en réalité un processus de purification biologique. L'aveu ultime. La reconnaissance tardive de Pasteur sur l'importance du terrain vient confirmer que l'agent pathogène n'est qu'un symptôme du déséquilibre de l'hôte. La contagion vibratoire, l'interface entre l'émotion et le biologique. Le véritable vecteur de propagation des maladies n'est pas matériel, mais informationnel. Nous vivons dans un champ de données quantiques circulantes où chaque émotion, chaque pensée et chaque peur émettent une fréquence spécifique. La contagion se définit alors comme une résonance psycho-énergétique circulante. Le stress collectif. Les grandes épidémies de l'histoire ne sont pas nées de la promiscuité microbienne, mais de l'effondrement vibratoire lié aux guerres, aux famines ou aux messages alarmistes. L'activation du terrain. Lorsque l'être humain est plongé dans un climat de détresse psychique intense, son terrain se modifie, signalant au microzyma d'initier un processus de nettoyage organique, souvent confondu avec une pathologie contagieuse. L'indépendance individuelle.
La réceptivité à ces informations dépend de la solidité intérieure et de la conscience de chacun, expliquant pourquoi certains restent immunisés au cœur des crises. Vers une souveraineté de l'être, le nouveau paradigme. La fin de l'ère des vaccins marquera l'émancipation de l'humanité face à l'industrie pharmaceutique et à ses artifices chimiques. En comprenant que les vaccins n'ont jamais été les architectes de la fin des épidémies, lesquelles s'éteignent naturellement dès que les tensions socio-culturelles s'apaisent, l'individu reprend ses droits sur sa propre biologie. Cette mutation à venir n'est pas seulement médicale, elle est spirituelle. Elle exige une transformation profonde de notre rapport à la vie. 1. Reconnaissance de l'hygiène intérieure. Priorité à la clarté émotionnelle et à la pureté du terrain. 2. Désactivation des égrégores de peur. Refus de céder aux narratifs anxiogènes qui dégradent nos fréquences vibratoires. 3. Souveraineté biologique. Se percevoir non plus comme une victime du hasard biologique, mais comme le maître d'une architecture vivante capable d'auto-guérison. Ce tournant définitif vers la vraie nature de l'homme verra la naissance d'une science respectueuse du sacré, où le corps n'est plus un champ de bataille, mais le temple d'une intelligence harmonieuse et consciente. Michel Canonne.